Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des prophètes de l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, après avoir été conduit par Abraham et puis par les patriarches jusqu'à l'entrée en terre promise par Josué, a été guidé par des juges. Alors pas des juges tellement au sens d'hommes de loi, mais plutôt des chefs politiques. Et le peuple de Dieu constate que toutes les nations qui les entourent sont dirigées par des rois et demandent à Dieu un roi. Dieu les met en garde en leur disant que ça risque de pas bien se passer, mais le peuple demande un roi et Dieu accède à cette demande. Parmi les premiers rois, seul David pendant 40 ans, puis son fils Salomon pendant 40 ans, vont apporter une stabilité géographique, politique et religieuse au peuple. Mais tout de suite après, c'est le grand schisme entre le royaume du sud, Juda, autour de Jérusalem, 10 des tribus, et puis Israël au nord, autour de Samarie, 2 des tribus. Et les rois qui se succèdent, la plupart du temps, n'obéissent pas à Dieu, n'en font qu'à leur tête, profitent du pouvoir pour leur propre plaisir. Et c'est la déchéance. Alors apparaissent en même temps que ces rois les prophètes. Les prophètes sont là pour proclamer l'existence de Dieu et puis rappeler ce que Dieu demande. Il va donc y avoir un contre-pouvoir entre le roi qui a un pouvoir politique et le prophète qui annonce la parole de Dieu. Et donc une double soumission. Le prophète est membre du royaume guidé par le roi doit écouter la parole de Dieu et lui obéir. Alors qu'est-ce qu'une prophétie ? Quand je pose la question, très souvent on me dit une prophétie, c'est une parole qui prédit l'avenir. Non. La plupart du temps, non. La prophétie n'est pas là pour prédire l'avenir. La prophétie est là pour dire la présence agissante de Dieu ici et maintenant et appeler à s'ajuster à cette présence. Dieu est présent ici et maintenant, il est en train d'agir et je dois donc me conformer à cette présence, à cette action de Dieu. Donc la prophétie va plutôt être un avertissement de dire si je ne me conforme pas à cette présence de Dieu, alors je risque le malheur. Et puis, la prophétie va aussi être un message d'espérance. Si je me conforme à cette présence de Dieu, alors je serai béni par Dieu. Quelles sont les caractéristiques du prophète ? Alors, tout d'abord, et très majoritairement, le prophète se tait. On parle souvent des paroles du prophète. Et on a raison, parce que c'est ce qui va être marquant. Mais parcourons la Bible et regardons bien. Des prophètes vont vivre une vie entière en silence avant de proclamer quelques paroles. Le prophète va donc se taire, proclamer la parole de Dieu, et puis très souvent agir. Et son action même va être une prophétie. Par exemple, Dieu va demander à Osée d'épouser une prostituée. Et Osée va épouser une prostituée. Qu'est-ce que cela dit au peuple ? Cela dit au peuple, « Tu es comme une prostituée, mais moi, Dieu, je t'aime tellement que je viens t'épouser. » Très souvent dans les prophéties, il est question aussi du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, on l'entend souvent dans des prophéties plutôt apocalyptiques ou dans des récits apocalyptiques. Ce jour du Seigneur est le jour où tous seront réunis et vivront en paix, rassemblés dans le jardin de Dieu, avec un nouveau roi messianique. Très souvent, les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas écoutés, parce qu'ils représentent un danger pour le pouvoir du roi, le pouvoir que souvent le roi exerce à son propre profit.
Ils viennent déranger le pouvoir du roi. Donc le prophète est quelqu'un qui va se taire, recevoir dans une intimité avec Dieu, parfois assez étonnante, une parole de Dieu ou un commandement pour une action, et va poser une action qui dit la présence agissante de Dieu ici et maintenant. Et cette présence agissante de Dieu nous appelle à nous conformer, et notre attitude provoquera des conséquences de bénédiction si nous obéissons, et de malheur si nous n'obéissons pas. Regardons Jonas. Dans le livre de Jonas, nous avons un prophète qui refuse ce que Dieu lui demande. Et un prophète qui râle souvent. Je pense qu'il a un petit côté français. Dieu va demander à Jonas d'aller à Ninive. Et Jonas ne veut pas, et il part dans la direction opposée. Dans le bateau dans lequel il s'enfuit, il y a des tempêtes. Et de façon étonnante, ce n'est même pas Jonas qui va chercher la présence de Dieu, mais les païens qui conduisent le bateau vont avoir la sagesse de se dire « mais s'il nous arrive ce malheur, c'est probablement parce que quelqu'un a désobéi à un Dieu ». Et Jonas va se dénoncer. Il est jeté par-dessus bord à sa demande, avalé par un poisson, il va passer 3 jours dans le ventre du poisson, 3 jours dans les ténèbres, avant d'être rejeté sur le bord du rivage, remis dans la vie. C'est une belle image de la résurrection de Jésus qui a passé 3 jours dans les ténèbres. À partir de ce moment-là, toujours en râlant, Jonas va traverser Ninive. Il faut 3 jours pour traverser Ninive. Et Jonas va traverser Ninive une journée en proclamant que Ninive va être détruite. Et Ninive se convertit. Donc Ninive, rentrant dans cette présence agissante de Dieu ici et maintenant, va être bénie et non pas détruite. Et là, vous sentez bien que la parole de Dieu, à travers le prophète, la prophétie, n'est pas une parole qui va annoncer l'avenir, mais une parole qui va dire la présence agissante de Dieu. Puisque Jonas annonce une destruction qui n'a pas lieu. En quelque sorte, on pourrait dire, la prophétie, c'est donc une parole qui ne va pas se réaliser. En tout cas, c'est le cas pour Jonas. Prenons une image. Lorsque je vois un enfant debout sur une table en train de s'agiter, je peux lui dire « tu vas tomber ». Est-ce que je suis en train de prévoir l'avenir ? Non. Je suis en train de lui dire qu'il y a un danger ici et maintenant dans son attitude. Et par là, je l'appelle à changer d'attitude. Et s'il descend de la table pour continuer à s'agiter, ou s'il se calme en restant sur la table, eh bien, il va être béni. Il ne va pas se casser la jambe ou se faire mal en tombant. Voilà une petite image de ce qu'est une prophétie. Une prophétie nous dit la présence de Dieu. Souvent, la prophétie va dénoncer une situation qui est enfermée, une situation où le peuple ou une personne est enfermée et va proposer une issue. Celui qui reçoit cette parole, va-t-il ou pas accueillir cette parole, s'y conformer, rentrer dans l'issue que Dieu propose? C'est sa liberté. Alors on voit dans la suite que Jonas continue de râler, puisque, étant donné que Ninive n'est pas détruite, eh bien, il ne voit pas pourquoi il est venu ici, puisque c'est ce qu'il avait annoncé. Et Dieu va lui faire comprendre que simplement, il aime Jonas,
mais il aime aussi l'infidèle. L'amour de Dieu est pour chacun, fidèle, infidèle. Et parfois, celui qui voit, celui qui sait, celui qui connaît Dieu, comme Jonas, doit simplement dire à celui qui n'est pas fidèle à Dieu, « Attention, Dieu est là et il t'aime. Est-ce que tu accueilles cet amour pour toi ?» Est-ce que les prophéties annoncent Jésus ? Oui, d'une certaine manière, mais pas seulement. Prenons par exemple le serviteur souffrant dans Isaïe 53. Quand vous lisez cette description, vous voyez Jésus en croix, évidemment. C'est d'ailleurs un texte qui est lu à la Passion de Jésus. Jésus va accomplir pleinement cette prophétie. Mais en même temps, la Shoah aussi accomplit cette prophétie. Donc, nous ne pouvons pas réduire le texte comme une annonce de Jésus, une prédiction de Jésus. Mais nous pouvons affirmer qu'une telle prophétie est pleinement accomplie par Jésus. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous invite à lire des récits de prophètes. Alors, le livre de Jonas est assez facile à lire, un peu à l'image d'autres récits dans la Bible. C'est une histoire qui a un scénario, qui a un dénouement. On a envie d'avancer, de lire la suite. Si vous voulez lire un peu plus de livres prophétiques, je vous invite à lire Zacharie et Malachie, qui sont les 2 derniers livres prophétiques dans l'ordre de la Bible, et de les lire en regardant comment ils annoncent la venue de Jésus. Si vous voulez lire ce qu'on appelle un grand prophète, des prophètes où le texte est un peu plus long, je vous invite à lire le livre d'Isaïe. Si ça vous paraît trop long, vous pouvez commencer au chapitre 40 par le 2e livre d'Isaïe, 2e et 3e livre d'Isaïe, chapitre 40 à 66, ou alors Isaïe en entier. Bonne lecture.